Et nous recevons donc Philippe Dunoyer, le porte-parole de Calédonie Ensemble. Bonsoir Philippe Dunoyer. Bonsoir. Les législatives, donc avec cette polémique, on en a parlé hier déjà, le soutien des Républicains à Philippe Gomez dans la seconde circonscription, mais dans la droite ligne de cette polémique, Bernard Deladrière, qui lui est le candidat des Républicains dans la première, suggère et dit même qu'il faudrait qu'il n'y ait qu'un seul candidat de la droite et du centre par conséquent dans la première. Alors, on sait, même si c'est pas dit officiellement, que vous êtes pressenti. Est-ce que ça veut dire que la porte se ferme sous votre nez? Alors je voudrais juste, si vous permettez Nathalie, corriger une petite information que vous avez donnée tout à l'heure. Dans l'amphi 400, comme son nom l'indique, on ne peut pas mettre 100 personnes quand il est comble. Il y avait forcément au moins 400, et en l'occurrence 450 personnes qui étaient présentes hier soir. Et c'était aussi un succès pour nous. Alors sur cette question-là, très simplement, je vais faire 3 observations si vous permettez. D'abord, Calédonie Ensemble est 2 fois sortant dans les 2 circonscriptions. Ensuite, Calédonie Ensemble a toujours dit, n'a jamais caché qu'il présenterait des candidats dans les 2 circonscriptions. Et ce d'autant plus facilement que Calédonie Ensemble n'a pas de lien, n'a pas, comme on dit, de fil à la patte avec un parti national. Et puis, enfin, 3e observation, je dirais, puisque c'est Bernard Deladrière qui a, par communiqué, fait cette demande, je suis étonné qu'il n'ait pas fait la même demande aux 2 autres candidats issus des Républicains, Mme Baquès et M. Yano, qui ont déposé, comme lui, leur dossier pour être retenus, n'ont pas été retenus et ont finalement décidé que ce serait quand même bien qu'ils se présentent. Donc je pense que déjà chez les Républicains, ce serait utile qu'il y ait un peu de ménage. Calédonie Ensemble présentera donc bien, puisque vous m'interrogez, un candidat dans la première et dans la deuxième. Et vous serez candidat? Alors, c'est bien aussi que vous puissiez me poser la question, puisqu'il y a une petite erreur dans notre calendrier. Nous, on s'est toujours arrangé pour d'abord parler du projet. On vient de faire le bilan, c'était important. Notre prochaine réunion, prochain conseil politique, le 1er avril à Koné, ça n'est pas la désignation des candidats, c'est la préparation du programme, puisque c'est d'abord le projet qui compte à Calédonie Ensemble et pas les ambitions personnelles. Et le 15 avril, à Nouméa, on aura un congrès où là, on aura la capacité et les militants décideront des candidats qui devront porter ce projet de Calédonie Ensemble, des candidats qu'il faudra, ça nous a déjà été dit, choisir parmi des gens qui sont solides, hein, pas des agités qui souhaitent mettre le feu à la moindre occasion, des candidats crédibles aussi, parce qu'il va falloir négocier une sortie de l'accord difficile avec l'État, avec des indépendantistes, discuter, intervenir. Et puis, des candidats stables qui ne changent pas d'opinion comme on change de chemise. Voilà, donc ça c'est le calendrier. On verra donc le 15 avril qui est retenu pour porter ce projet. Il n'y a pas qu'un seul député à Calédonie Ensemble. On l'a vu, Philippe Gomez a fait le bilan de sa mandature. Quid de l'autre députée, la députée Sonia Lagarde? Alors Sonia Lagarde était invitée, elle a indiqué par voie médiatique le midi qu'elle ne pouvait pas se rendre à ce conseil politique. Puis surtout, je voudrais nous rappeler qu'en 2012, le programme dans les 2 circonscriptions porté par Philippe Gomez et Sonia Lagarde était le même, strictement le même. Il y avait 2 éditos différents, mais les 10 engagements étaient les 10 mêmes engagements. Donc quand on revient sur ces 5 années et qu'on fait le bilan de ces 10 engagements, on peut, au titre de Calédonie Ensemble, associer bien sûr le travail qui a été accompli à l'Assemblée nationale par nos 2 députés. Très rapidement, en quelques mots, dans le pacte national qui a été signé entre les Républicains et l'UDI, il est prévu de soutenir François Fillon. Philippe Gomez, on le sait, a toujours soutenu Alain Juppé, a même appelé, au cœur de la tourmente, à rappeler Alain Juppé. Comment ça va se passer là? Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, chaque candidat, en l'occurrence Philippe Gomez, vous l'avez cité, est d'ores et déjà investi et doublement investi, mais chaque candidat aura à soutenir, dans le cadre des élections présidentielles, un candidat. Mais au titre de Calédonie Ensemble, dont je suis le porte-parole, je rappelle et je redis qu'il n'y a pas de consigne, aucune consigne, ni pour les uns ni pour les autres, puisque nous prétendons d'abord défendre l'intérêt général des Calédoniens, et l'intérêt de la Nouvelle-Calédonie, et nous prétendons aussi avoir laissé en tout cas libre cours à toutes les opinions quand elles sont présentes, et c'est le cas à Calédonie Ensemble. Donc on verra au fur et à mesure des étapes des élections comment les choses se présentent. Alors plus généralement maintenant, pour parler de l'échéance de l'année prochaine, 2018. Bien sûr, vous allez en parler prochainement dans vos diverses réunions, notamment en brousse. Vos adversaires vous reprochent des petits arrangements, notamment avec les indépendantistes. On dit même que vous soutiendriez une indépendance association. Est-ce que vous pouvez clarifier votre position? Oui, merci de me poser la question. Effectivement, on entend ça. Alors sur l'indépendance association, c'est très simple et ça ne date pas il y a quelques jours, puisque en 2012, dans le programme des députés, les futurs députés pour les législatives, on écrivait déjà, donc il suffit de le retrouver, que nous étions contre et nous sommes toujours contre un projet d'indépendance association ou d'indépendance tout court. Enfin, sur les petits arrangements, je voudrais rappeler que Calédonie Ensemble n'a pas à
a plutôt fait la démonstration que depuis des années, et notamment depuis la levée du drapeau contre laquelle nous étions dressés, ce qui nous a valu d'ailleurs, et à Philippe Gomez, la fin de la présidence et donc du gouvernement qu'il présidait. Nous nous sommes opposés aussi à l'élection de Rocco Mittan au Congrès, on était les seuls. Donc on n'a pas à rougir de quoi que ce soit, on n'a jamais trempé dans des petits arrangements, c'est pas maintenant qu'on va commencer, et c'est plutôt à ceux qui nous taxent de petits arrangements qu'il faudrait un petit effort de mémoire pour se souvenir que eux par contre ont plutôt beaucoup changé d'avis ces 3 ou 4 dernières années. Philippe Dunoyer, merci d'être venu sur ce plateau. Merci de votre invitation.